Bonjour, je suis Alexandre Leloup, je suis interne de chirurgie plastique à Paris. Je vais vous présenter mon projet sur la tolérance des allogreffes de tissus composés. Mon directeur du projet est le professeur Lantieri à Paris, le docteur Setroulo à Boston. Next. Alors le plan, on va définir ce que c'est qu'une allogreffe de tissus composés, le contexte actuel, la problématique posée avec l'urologie aiguë et chronique, ainsi que le traitement immunosuppresseur locaux. Je vous ferai un bref rappel des précédents travaux pour pouvoir mieux vous présenter mes résultats de l'année 2016. Next. Alors, qu'est-ce qu'on appelle allogreffe de tissus composés? C'est un ensemble de tissus composés de peau, de muscles, de vaisseaux sanguins, de nerfs, ainsi que plus ou moins de l'os et le tendon suivant les greffes. Next. Aujourd'hui, on a à faire face à de plus en plus de problématiques de terrorisme, etc., qui peuvent laisser chez nos patients de lourds séquelles à type d'amputation, d'extrémité supérieure et inférieure, ainsi que des problèmes d'ordre urogénital et au niveau de la face. Next. On a eu beaucoup de problèmes pour pouvoir proposer une alternative de reconstruction. Donc beaucoup de personnes, beaucoup de laboratoires sont intéressés sur la prothèse. En particulier, vous voyez comme sur l'image de gauche, la prothèse articulée de main, mais pour beaucoup de choses, en particulier la face, je ne sais pas si cela est l'avenir. Next. Différents types d'allogreffes de tissus composés ont été faits à travers depuis une quinzaine d'années, allant de l'extrémité supérieure et inférieure, la face. Donc la France a été pionnière dans ce domaine avec 9 greffes de face. Et dernièrement, une greffe de pénis réalisée en 2016 par le docteur Setroulo. Next. Donc, un des problèmes, c'est le rejet aigu. On sait que, d'après la littérature, 85% des patients ont au moins plus d'un épisode de rejet aigu suivant la première année. Cela peut être d'origine humorale ou cellulaire. Next. On a aussi les premiers patients en plus de 10 ans de recul avec un aspect de rejet chronique, comme vous voyez sur la photo, un aspect sclérotique de la face inférieure de la face. Next. Les problèmes aussi liés au traitement immunosuppresseur, comme la néphrotoxicité, le diabète, le cancer, les infections, pour ne citer que cela. Next. Et, beaucoup de personnes travaillent sur l'induction de tolérance et mon laboratoire travaille sur l'induction de tolérance par le chimérisme. Next. Qu'est-ce que le chimérisme? Alors vous voyez, j'ai représenté un petit bonhomme bleu et un petit bonhomme rouge. Le petit bonhomme bleu est le donneur et le petit bonhomme rouge est le receveur. On prend des cellules souches du donneur pour le mettre chez le receveur. Cet état de coexistence des cellules du donneur et du receveur s'appelle le chimérisme. Comment peut-on prélever les cellules souches? Soit par ce qu'on appelle le CMP-BMC, c'est-à-dire qu'on va prendre les cellules souches dans le sang périphérique, ou soit on le prend directement dans la moelle osseuse. Next. Les précédents travaux. Next. Alors, voici cette slide pour résumer les résultats. Il a été montré en mettant des animaux chimères, c'est-à-dire la connexion de cellules donneuses-receveurs, et de faire la greffe soit immédiatement, soit à long terme, soit de façon retardée, menait à une tolérance immunitaire. Cette induction de chimérisme a été faite par le CMP-BMC, c'est-à-dire en prenant directement dans le sang périphérique qui, et donc chez un animal, chez le donneur, doit rester vivant. Mais mon étude, moi, va considérer à faire la même chose, sauf qu'on va prendre les cellules directement dans la moelle osseuse, donc le donneur est dans un état de mort cérébrale. Next. Il a été montré que le chimérisme transitoire n'induit pas de tolérance immunitaire chez le modèle du corps. Next. 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 Alors voici la première étude que l'on a réalisée, c'était sur le cochon. On a voulu faire induire le chimérisme par greffe de moelle osseuse et aidé par un agent qui va aider à la prise de greffe, c'est le belatacept, anti-CTLA
for IG. Next. Alors voici les 3 bras qu'on a fait. On a factorisé le premier pour des raisons budgétaires. On a fait les 2 autres suivants. Je vais commencer par le bras du long terme, je vais juste en dessous. C'est exactement le même protocole. On a fait une greffe de moelle osseuse à J0. On a fait pendant 30 jours de tacrolimus et on a progressivement diminué. Dans le deuxième groupe, on a fait 4 injections de belatacept et dans le troisième groupe, on a fait 6 injections de belatacept. Dans le deuxième groupe, on a un que je vous parlais juste après et le deuxième est mort d'une infection H39. Et dans le deuxième groupe, les 2 animaux ont été perdus à cause d'infection. Mais on peut noter qu'aucun animal, aucun de ces animaux-là ont eu un épisode de rejet aigu. Next. Alors voici un de nos animaux du deuxième groupe avec induction de chimérisme. Il est actuellement à J115. Il n'a pas reçu de traitement immunosuppresseur depuis 70 jours et il va bien, aucun rejet ni histologique ni clinique. Next. Pourquoi il ne rejette pas? Eh bien, probablement parce qu'on a développé chez lui un chimérisme. Vous pouvez voir qu'il a environ entre 60 et 80% de cellules donneuses dans le sang périphérique détecté par cytométrie de flux. Next. Maintenant, je vais vous montrer les études qui ont été réalisées chez le singe. Next. On a réalisé 5 Cynomolgus macaques. Je vais vous en parler 3, 2 sont encore en cours d'étude. Next. Voici le modèle chirurgical utilisé. C'est une greffe partielle de face hétérotopique. Hétérotopique parce que greffée au niveau du pli de laine, c'est pour éviter les problèmes liés à la réhabilitation de la mâchoire chez le singe receveur. Le modèle a été fait par de la peau, est composé de peau, de muscles, d'os, péridiculisé par l'artère carotide ainsi que la veine jugulaire interne et externe. Next. Voici le protocole utilisé. Donc on fait une greffe, on fait la greffe de face à J0 et on fait la greffe de moelle osseuse retardée à 2 mois. Pendant ces 2 mois-là, le singe aura une triple immunosuppression, exactement comme on peut retrouver pour le cas des greffes de face chez l'homme, avec stéroïdes, tacrolimus, MMF. Et ensuite, après la greffe de moelle osseuse, on donne une cyclosporine et on diminue progressivement. Et ensuite, on surveille le singe pour voir s'il est en rejet. Next. Voici un de nos premiers singes où je vais vous exposer les 3 singes comme ceci avec une frise chronologique pour bien comprendre comment cela s'est déroulé. Le premier singe est un Apple match. On a fait la greffe à J0, à 2 mois la greffe de moelle osseuse et il a eu 5 semaines sans traitement immunosuppresseur. Et à partir de 5 semaines, il a rejeté. On a essayé de le traiter par un bleu de stéroïdes et tacrolimus, mais il a rejeté sa greffe de plus en plus vite. Le rejet s'est manifesté cliniquement par un érythème au niveau de la greffe et histologiquement par une infiltration endothéliale. Next. Pourquoi qu'en 5 semaines, il n'a pas rejeté? Eh bien, probablement, en cytométrie en flux, on a vu qu'à la 6e semaine, il y avait, vous voyez, un petit pic représenté par la flèche qui montre qu'il y a eu des cellules donneuses chez le receveur. Mais à la 10e semaine, on a perdu ce pic qui montre que c'était un chimérisme transitoire. Next. Voici différentes images prises à différents time points. Vous voyez, ce qui est en rouge, c'était les rejets aigus, et le dernier jour, J224, eh bien, il y a eu une nécrose totale de la greffe de face. Next. Voici un autre singe qu'on a eu, qui lui par contre est full mismatch, pas de compatibilité. Le protocole s'est arrêté avant parce qu'il a développé un PTLD, c'est-à-dire un post-transplant lymphoma disease, un lymphome du transplant, qui s'est manifesté par un œdème bilatéral des grands inférieurs, et à l'autopsie, on a trouvé une tumeur envahissant entièrement tout la greffe de face, et remontant le long de la veine cave inférieure, on avait une compression de la veine cave inférieure. Next. Et là, c'est même histoire pour le 3e singe, où cette fois, lui, il a développé
aussi un PTLD, mais de forme intestinale. Next. Donc, conclusion, l'absence de chimérisme stable fait qu'on a eu un rejet aigu. Probablement, le chimérisme stable chez le large animal conduit vers une tolérance, mais il faudrait vraiment optimiser notre protocole pour induire un chimérisme et surtout que ça soit plus reproductible. Next. Voici les communications 2016 qui ont été réalisées. Next. Ainsi que 2017. Next. Et les publications réalisées. Next. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet, en particulier le professeur Laurent Thierry, et merci au financement qui me permet de pouvoir partir pendant 2 ans. Next. Merci pour votre attention. Next. Très bien, je vous remercie pour votre présentation. Avec d'autres groupes, sont les néphrologues, les transplanteurs hépatiques, etc., qui ont exactement la même chose. Ils font exactement la même chose avec les greffes de foie, de rein, etc. Ils ont aussi ce problème d'induire le chimérisme. Bien sûr, les protocoles sont encore... le problème, c'est que entre la souris et le... Il y a beaucoup de protocoles qui marchent sur la souris, qu'on essaie de faire chez le gros animal et ça ne marche pas du tout. Et donc, je ne sais pas si le fait de plus travailler sur la souris va nous aider sur le gros animal. C'est ça le problème, c'est que c'est difficilement extrapolable au large animal, et tant qu'on ne tente pas sur le large animal, chez l'humain, on n'a quasiment aucune chance d'avoir des solutions, à mon avis. Donc c'est pour ça que le travail sur le large animal se justifie dans le sens où, entre la souris et l'homme, parce que beaucoup de choses marchent chez la souris, mais ça ne marchera jamais sur l'homme, et on va dire, c'est une phase de transition qui est, à mon avis, indispensable. Il faut aller là-bas. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est la suite du projet. Aujourd'hui, on a compris que vous attendez les résultats pour un des singes. Quelle est la suite du projet? Qu'est-ce que vous avez imaginé pour continuer? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est pas possible de faire la greffe de moelle avant la greffe de face ou de transplant? Est-ce qu'on peut décaler les choses et quelle est la suite du projet? Merci. Pas de problème. Pour la première question sur la suite du projet, alors je reste une 2e année à Boston pour continuer en fait de travailler sur le singe et le cochon. Et je compte continuer toujours cette collaboration avec Boston dans le futur, parce que le professeur Lantieri qui est très intéressé sur les greffes du tissu composé. Donc ça sera un travail à poursuivre. Pour l'instant, les modalités restent encore à définir, mais c'est un projet que j'aimerais continuer, surtout sur le protocole d'induction de tolérance. Donc j'aimerais travailler avec les hématologues, les immunologistes, si un jour on aimerait extrapoler ça sur l'humain. Cliniquement pertinent, c'est-à-dire qu'on est en situation d'un patient qui a fait un accident. Les protocoles comparés à mes collègues dans le laboratoire, c'était vraiment pour coller à la réalité clinique, c'est-à-dire que concrètement, on a apprennent ce qu'ils ont à apprendre. Nous, on prend la face et en même temps, on prend la moelle osseuse. C'est-à-dire qu'on a le patient, si vous voulez, il faut qu'on puisse prendre tout le même jour. Donc, c'est pas possible de prendre la moelle osseuse, si vous voulez, s'il n'est pas encore en état de mort. Parce qu'une fois qu'on prend quelque chose, après c'est fini. Vous voyez, on ne peut pas induire chez le receveur, on est obligé de tout prendre en même temps chez le donneur. Donc, on ne peut pas prendre sa moelle osseuse avant, induire chez le receveur, voir s'il y a son chimérisme. C'est juste pour des raisons, pour coller à la réalité, il faut tout prendre la face, la moelle osseuse. Alors ce qu'il faut faire, c'est donner la moelle osseuse comme on a fait chez le singe, la donner plus tard à la rigueur. On peut la conserver et induire le chimérisme plus tard. Mais avant,
je vois pas comment on pourrait le faire. Et en même temps, parce que dans votre modèle, vous l'avez fait très tard en fait. Exactement. Pour le modèle du singe, on l'a fait à 2 mois. Et pour le modèle du cochon, on l'a fait à J0. On a fait les deux en même temps. Je pense que, en fait, pour comprendre rapidement comment sont arrivés ces projets, le projet du singe, c'est pas moi qui l'ai. C'est-à-dire, quand je suis arrivé au laboratoire, c'est un projet qui date de très longtemps. C'est un projet qui a été financé par le département de l'armée américaine. C'est à peu près 2 millions de dollars qui ont été financés pour le projet du singe. Et donc, c'est un projet qui a commencé il y a un an avant que j'arrive. Qui avait été d'abord initialement fait sur des mains, mais les mains n'ont aucunement marché. Pour des raisons fonctionnelles, le singe mangeait ça. Et en fait, ça avait été décidé par les transplanteurs pulmonaires qui montraient qu'induire le chimérisme à 2 mois était mieux parce que ça réduisait le risque d'inflammation. Et donc, là, il y avait une meilleure prise de greffe si on mettait à 2 mois plutôt qu'en même temps que la greffe. Le problème, c'est que nous, on ne greffe pas des poumons, on ne greffe pas des reins, on greffe des faces, donc c'est beaucoup moins inflammatoire. Et on a vu, par exemple, chez le cochon, que le fait de faire ça à J0, eh bien, pour le cochon qui a marché, il développe un super chimérisme. Donc, du coup, moi, effectivement, pour la suite de mon projet, de proposer chez le singe la greffe de face et la greffe de moelle osseuse en même temps. Effectivement, c'est ça que j'aimerais continuer. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, il doit être 5h du matin, à 5h30 Il est 5h48 maintenant. D'accord. Alors, allez, commencez votre journée. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.